Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien, je suis très contente de vous retrouver pour commencer une nouvelle semaine, terminer ce mois d'août et entamer ce mois de septembre avec encore plus d'enthousiasme, encore plus de panache, encore plus d'ambition, d'énergie, de force vitale, de détermination, tout ce qu'on veut, tout ce qui peut élever nos énergies, tout ce qui peut nous aider à tenir. Ok. Donc, on va regarder comme d'habitude les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Je rappelle comme toujours, et à chaque fois, que c'est une guidance générale. Donc, prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, pour pouvoir avancer. Oh, il y a une période de doute. Ah, alors, d'accord. Il y a une période de doute qui est censée prendre fin là, ou en tout cas, tu es censé commencer... Comment je peux te dire ça ? Tu es censé clôturer une guérison par rapport à un chapitre de ta vie. Alors, ça peut être une blessure émotionnelle, mais ça peut être... Là, je ressens vraiment un chapitre de ta vie qui a occupé quand même beaucoup de ton temps, qui t'a pris beaucoup d'énergie dans tous les sens du terme, qui t'a pris beaucoup d'attention, de concentration. Et là, en fait, tu es sur le point de... Pour certains, tu es sur le point de changer de vie. On parle d'un pont, en fait. J'ai la vision d'un pont, en fait, au-dessus d'un cours d'eau. Donc, c'est comme si, en fait, tu avais été face à un dilemme pendant longtemps, ou une impasse, ou en tout cas, ce qui apparaissait comme pour toi comme une impasse, une situation impossible à surmonter, ou en tout cas, qui mettait du temps, qui traînait en longueur dans le temps, en fait, pour pouvoir trouver une solution, régler ce qui apparaissait pour toi comme un souci. Et là, c'est comme si tu commençais à trouver les réponses, comme si tu commençais vraiment à trouver cette force d'enclencher la seconde et de te dire allez c'est bon, maintenant je vois le bout du tunnel en fait, si je peux dire ça comme ça, je commence à essayer certaines choses, tu commences à comprendre qu'en fait il va falloir te mettre en mouvement, il va falloir aussi continuer d'imprimer ce changement mais avec encore plus de motivation, avec encore plus de concentration. Tu as eu tendance, tout domaine confondu là, à te disperser, mais ça c'est tout à fait normal, hein. On a tendance à se disperser quand on commence à avoir un domaine de notre vie qui est potentiellement déséquilibré ou en tout cas sur lequel on commence à se poser énormément de questions. Des questions pour la plupart secondaires ou en tout cas qui n'ont absolument aucune importance sur le moment, sur l'instant T, tu vois. D'où cette hésitation, d'accord ? Alors pour certains, il est question effectivement d'une période de célibat assez longue en fait, tu vois, assez imprégnée et visiblement, tu aurais l'occasion de commencer quelque chose avec quelqu'un et il y a beaucoup d'hésitation. Tu sens que c'est quelqu'un qui a une densité qui est quand même très particulière, qui a un tempérament plein d'histoires, qui a un tempérament plein d'images, plein de feu en fait. Ça bouillonne, ça s'agite, ça te pousse à te poser plein de questions, ça met au défi en fait ton hésitation, ta force de décision, ta force de choix, d'accord ? Donc aujourd'hui, effectivement, on commence par le relationnel. On te parle d'âme sœur spirituelle et de vie en commun. Il est question d'engagement. Alors quand on te parle de vie en commun, c'est pas pour maintenant, hein. C'est pas pour maintenant, mais c'est comme si en fait tu étais déterminé à te dire, bon maintenant si je m'engage avec quelqu'un, je m'engage vraiment pour quelque chose de solide, je m'engage pour quelque chose de concret, quelque chose de sérieux, quelque chose qui pourra quand même me donner cette motivation et cet espoir en fait que rien n'est perdu pour moi. Donc en fait tu es sur une guérison, tu es sur une fin de cycle assez intense. Au niveau émotionnel, c'est quand même encore le brouillard, hein. C'est comme un feu d'artifice, tu vois, ça vient de partout, ça explose de partout, tu sais pas trop comment gérer le flux parce que c'est comme un tsunami en fait, ça vient, tu te poses des questions et tu te poses d'autres questions et tu es en pleine hésitation et tu as peur en fait, pour certains d'entre vous, tu as peur de rester dans cette hésitation et que cette personne commence à regarder ailleurs, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas à te montrer beaucoup moins d'intérêt puisque toi tu hésites, hein. Alors si c'est pas ça, c'est l'inverse, d'accord ? C'est toi qui as peur. Mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'initiative, mais une initiative inattendue, une initiative presque inespérée, mais étonnante dans le sens positif du terme, d'accord ? Mais ça demande un voyage intérieur, ça demande un travail sur soi qui est quand même énorme, aussi bien sur toi que sur cette personne-là. Quand on te parle d'âme sœur spirituelle, ça veut pas dire que ça va matcher de suite, que ça va être fluide, que ça va être un long fleuve tranquille, que ça va être vraiment très très doux et
parfait. Non, ça c'est l'image qu'on veut en avoir, tu vois, parce que ça nous permet d'occulter ce qu'on aurait besoin de travailler aussi nous-mêmes en nous, hein, tu vois. Non, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, voilà, c'est les montagnes russes, mais c'est comme ça, en fait, tu vois. Par contre, on est en train de te dire que tu n'es pas la seule personne dans ce duo-là à avoir tous les outils à disposition pour prendre du recul, pour t'aider à prendre une décision, pour t'aider à voir dans quelle direction tu souhaites avancer, et puis surtout de quelle façon, tu vois. Donc cette hésitation-là, elle est vraiment motivée par cette volonté d'engagement. Mais c'est comme si en fait tu n'étais pas sûr, soit de ta volonté de t'engager, soit de la volonté de la personne en face de toi de s'engager avec toi. Alors pour une plus petite partie d'entre vous, on est sur les doutes, on est sur les deux doutes, tu vois, aussi bien sur toi-même que sur la personne en face. Ça va demander beaucoup de temps, d'accord. Là on est en train de vous dire en fait rien ne presse, absolument rien ne presse, hein, tu vois. Vous allez trouver un équilibre, d'accord. Mais c'est un équilibre qui va venir tout doucement, qui va être le fruit en fait de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'efforts d'échange, un effort de compréhension, un effort d'écoute pour comprendre et pas pour répondre, hein, un effort pour ne pas se sentir jugé, pour ne pas se sentir piqué. C'est très difficile, hein. C'est très difficile pour certaines personnes quand les blessures sont encore très vives en fait, hein, ou trop récentes ou encore trop profondes, tu vois, ou qu'on n'a pas encore travaillé dessus. C'est quelque chose qui peut trouver une solution, mais ça appelle à beaucoup de patience, hein, tu vois. Mais c'est garanti là en termes d'engagement au niveau relationnel, hein. Tu vas pouvoir commencer, pas forcément à les trouver, mais à en parler, tu vois. Pas forcément à les revendiquer et à les réclamer, mais à en parler, tu vois, pour essayer de te faire comprendre, pour essayer d'établir une meilleure compréhension, un discours un peu plus fluide en fait, vraiment un dialogue, un échange beaucoup plus apaisé, hein, beaucoup plus constant, avec moins de nervosité, parce que je sens des tempéraments assez sanguins, et en fait c'est ça qui bloque un peu la compréhension générale. Bon, il y a une tranquillité à trouver, ok. Mais pour moi il va y avoir une initiative de la part d'une énergie masculine, un geste en fait, tu vois, un geste, mais quelque chose qui sera appelé à être fait vraiment en pleine conscience, en fait de l'ampleur du geste et des conséquences aussi bien positives que négatives potentiellement, hein, que ça pourra engendrer, d'accord. Parce que tout est question de choix, tu vois, tout est question de choix. Tu vois, on a la carte de Chronos qui tombe, donc prenez le temps en fait, prenez le temps, vraiment, rien ne presse si ce n'est ce que tu considères comme tel. D'accord. On va basculer sur le professionnel quand même pour cette semaine. On te parle d'effort et de superficialité. En fait là c'est un recadrage. On est en train de nous dire attention, tu es en train soit de prendre du retard, soit de te disperser dans mille et une idées, mille et un projets en fait, que tu trouves intéressants, que tu trouves motivants, qui peuvent potentiellement te tenir à cœur, mais finalement tu n'es nulle part en même temps. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Et là tu commences à prendre conscience. Cette semaine en fait tu risques de prendre conscience que il va falloir prendre du recul, il va falloir aussi établir des priorités, et établir des priorités visiblement risque de s'avérer assez complexe cette semaine, parce que j'ai l'impression qu'en fait comme tu auras enclenché beaucoup de projets en même temps, beaucoup de recherches en même temps, beaucoup de contacts, c'est comme si en fait tu allais avoir beaucoup d'énergie projetée sur toi, comme si plusieurs énergies allaient venir vers toi, projeter des choses, des forces que tu risques d'avoir du mal un petit peu à gérer parce que ça va venir d'un coup, d'accord. D'où cette hésitation. C'est là qu'on est en train de te dire, il est temps de prendre des décisions. Tu vois, il est temps de prendre des décisions. Par contre, au niveau professionnel, moi je vois quelque chose qui a mis du temps encore, qui a mis du temps à se mettre en place, sur lequel tu as été obligé de mettre un frein. Ça va revenir sur le devant de la scène, ça va pas forcément se remettre en route tout de suite, d'accord. Mais ça va revenir, tu vas pouvoir le travailler un peu plus concrètement. Mais encore une fois, hein, cette hésitation, elle est là. Alors par contre, on te demande une concession au niveau professionnel. Ça concerne un travail de collaboration avec une autre personne. Tu n'as pas une confiance optimale en cette personne.
D'accord? Tu n'as pas une confiance optimale en cette personne. Ne te laisse pas non plus abuser par ce que tu as entendu sur cette personne, sur ses compétences, sur son passé professionnel, sur... Tu vois? Essaye de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, de poser une barrière par rapport à tout ça, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, d'accord? C'est quelqu'un qui est très perspicace, qui est très observateur, hein, d'accord? Qui est aussi parfaitement capable de prendre du recul sur une situation pour trouver une solution dans les meilleurs délais. Une solution pertinente, d'accord, qui peut justement rendre service à l'ensemble et pas seulement à une seule personne. Mais effectivement, ta confiance risque d'être mise à rude épreuve. Il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup de... Tu vois la carte du travail qui tombe, donc on est aussi bien sur le travail d'introspection au niveau relationnel que sur le travail d'échange, hein, donc dans le domaine professionnel. Donc il y a quelque chose qui est vraiment appelé à être éclairci, mais ça va prendre du temps, d'accord? Ça va prendre beaucoup de temps, mais recentre-toi sur les idées principales, vraiment. Recentre-toi. Ouais, tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle, tant au niveau professionnel que relationnel, c'est ça. Tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle et de perdre encore le contrôle de ce qui se passe, en fait. C'est ça. Bon, il est quand même question de réussite et de concrétisation de projet, attention. Hein. Il est quand même question de concrétisation de projet. Je te mets les 2 cartes suivantes qui sont tombées. Tu vas trouver les garanties nécessaires, ça c'est pas un souci. Tu vois, tu as la pierre et tu as les idées. Donc en fait, tu vas trouver une solution. Je te parlais d'une situation qui stagnait là depuis longtemps, tant au niveau personnel que professionnel. Il va y avoir quelque chose là qui va évoluer, mais effectivement... Ça va nécessiter de naviguer un peu à vue, hein, ça va nécessiter de prendre des risques. Alors pour certains, c'est un risque professionnel où tu accordes ta confiance à quelqu'un sans qu'elle soit pour autant optimale, mais à un moment donné, tu te dis, il faut vraiment avancer, il faut vraiment qu'on avance, il faut qu'on tente quelque chose, donc advienne que pourra. Mais c'est quelque chose qui est synonyme de réussite, hein, d'accord? De quelque chose de pérenne, ok? Au niveau relationnel, on est sur ça aussi. Ne presse rien. D'accord? Ne presse rien, justement, prends le temps d'éclaircir point par point. J'ai l'impression que là, en fait, on est sur un duo qui est quand même assez dense au niveau de son histoire, au niveau des personnalités, des tempéraments de chacun. C'est comme si, à chaque fois que vous étiez en contact, c'était vraiment explosif, en fait. Mais dans tous les sens du terme. Ça peut être explosif dans le sens flamboyant, où c'est vraiment puissant et inexplicable. Et dès qu'il y a une mécompréhension... ça peut prendre des proportions démesurées parce que vous êtes tous les deux en fait à cran. C'est normal. J'ai l'impression qu'en fait les énergies bouillonnent là en ce moment, mais bouillonnent particulièrement fort. Hein. C'est très très fort, donc c'est normal en fait d'être à fleur de peau, d'être très tendu, de s'agacer pour rien, ou en tout cas de ce qui apparaît pour quelque chose de presque insignifiant quand on prend un peu de recul ou qu'on s'est un petit peu calmé. D'accord? Donc on essaye de respirer, on pratique la respiration consciente, c'est ça. Il y a un manque d'amour ici. Quand je te parle d'un manque d'amour, on a un manque d'amour. Au niveau relationnel, on a un manque d'amour pour soi, qui fait que on se sent tout le temps jugé, on se sent tout le temps attaqué, on se sent tout le temps piqué. Ça en est épuisant en fait pour la personne qui ressent cette blessure et pour la personne en face. Ça va s'arranger, d'accord? Il est vraiment question de concrétisation d'un projet dont vous avez envie tous les deux, mais qui va demander beaucoup de temps. Hein? Ça va demander beaucoup de temps, de patience et d'avancer vraiment petit à petit pour vraiment être sûr d'avancer comme vous voulez tous les deux. Mais c'est quelque chose de pérenne, on te parle d'engagement quand même. Hein? On te parle d'engagement. Par contre, attention aux commentaires de l'entourage. Hein? Parce que là, ils seront nombreux. On va pas spécialement apprécier ton choix ou le comprendre, ou alors on va vouloir te mettre en garde par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel de toute façon tu ne connais pas la réponse. C'est pour ça qu'au niveau professionnel comme au niveau personnel, je te dis que là pour l'instant tu as l'impression de naviguer à vue, tu te dis je sais ce que je dois faire, je sais ce que je peux faire, je vais le faire. Je vais tout faire pour réussir, voilà, pour accomplir les choses
au mieux, mais finalement je ne sais pas exactement quel résultat je vais avoir. Je ne sais pas exactement quelle reconnaissance je vais obtenir. Bon, c'est tout à fait normal, d'accord? Ça, c'est pas quelque chose qu'on est censé savoir tout de suite. En tout cas, pour cette semaine-là, on nous pousse en fait à prendre des risques. On nous pousse à faire preuve d'audace. On nous pousse à faire preuve de courage, d'accord? Parce que là, ça risque d'être une semaine très intense, tout domaine confondu. Au niveau émotionnel, je te parlais il y a pas longtemps d'une tempête, là. Je te disais, tu la vois pas loin, ne t'inquiète pas, elle va arriver, on va être dedans. On était déjà dedans il y a peu, là, la semaine dernière. On va y être encore cette semaine. D'accord? Mais n'aie pas peur, c'est quelque chose qui encore nous aide à, voilà, à nous remettre en question et puis à nous apercevoir qu'il y a des blessures sur lesquelles on n'a pas suffisamment travaillé. D'accord? Si ça réveille encore des choses en toi, tant au niveau professionnel que personnel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas approfondi, qui n'est pas complètement guéri. Tu vois? C'est quelque chose qui prend du temps, encore une fois. C'est pour ça qu'on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc la situation est quand même en train d'évoluer, tu vois. Tu es quand même en train de faire un pas en avant. Tu es quand même en train de faire des progrès. Mais effectivement, c'est très intense. C'est très intense et quelque part on est vraiment... Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vraiment vous êtes à bout de force. Mais tant au niveau physique que nerveux ou émotionnel. C'est-à-dire que même toi, tu te sens piqué pour rien. Tu vois, avec le recul, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je me suis agacée? Pourquoi est-ce que ce qu'on m'a dit, je l'ai mal pris? Pourquoi est-ce que mais parce qu'en fait, ça bouillonne et il y a plein de choses qui remontent en toi. C'est la tempête parce que tu es dans la tempête. Parce que tu es la tempête. Et pour l'instant, tu es la tempête, mais on n'a pas encore compris la meilleure façon d'incarner cette tempête dans le sens positif du terme pour notre vie, aussi bien professionnelle que personnelle. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Tu vois, au niveau des angoisses, des peurs à travailler, on a la conseillère, mais qui tombe à l'envers. Donc en fait là, on manque de discernement, on manque encore de recul, d'accord? On manque encore de confiance, d'amour, de bienveillance envers soi-même et envers ceux qui nous entourent, tout domaine confondu, tu vois? C'est pour ça qu'on nous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Attention aux conversations un peu tendues, qui peuvent te pousser en fait à dire des choses qui dépassent peut-être un peu tes pensées, ok? Si c'est à toi qu'on dit ce genre de choses, essaye de pas le prendre trop fort, c'est pas facile. J'en conviens, c'est pas facile. Dis-toi bien que là, tout le monde est à cran. Ok. Là, c'est une période de changement qui est quand même une pleine ébullition, qui est quand même c'est une période de changement en pleine puissance, d'accord? Donc, pour peu qu'au niveau émotionnel, tu sois encore en train de travailler quelque chose de très intense et une blessure profonde, tout prend des proportions démesurées, mais c'est tout à fait normal. Le tout, c'est de pouvoir prendre du recul et de se dire, bon, maintenant, on se pose 2 minutes et on s'explique calmement. On pose les bons mots. On prend le temps pour expliquer autant de fois que nécessaire quelque chose qui visiblement n'a pas été compris, mais qui est indispensable à la bonne continuité du reste. D'accord ? Et enfin, on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça veut dire comprendre ce qui se passe en nous. Ça veut dire prendre le temps aussi d'expliquer ce qui se passe en nous pour mieux nous faire comprendre et éviter ou en tout cas apaiser certaines tensions qui pourraient encore une fois arriver cette semaine. Donc on y va tranquillement, d'accord? On reçoit beaucoup de signes qui sont censés nous aider à nous calmer, à nous guider justement et à nous dire de relativiser, de prendre de la hauteur, mais on a du mal cette semaine, c'est tout à fait normal, ok? On a du mal, on est tendu, le tout c'est d'en avoir conscience et de se dire bon, ça va se calmer, j'essaye d'avancer et on arrondit les angles avec toutes les énergies qui gravitent autour de nous parce qu'il est vraiment question d'une belle progression, de quelque chose d'officiel, d'accord? Même au niveau professionnel comme au niveau relationnel, il est question d'un engagement officiel, de quelque chose à la vue de tous. Tu vois, on n'est pas dans l'ombre, on n'est pas dans les coulisses, on n'est pas dans le feutré, on est dans quelque chose de plus officiel, de plus concret, d'accord? Et donc de plus pérenne, parce qu'on est vraiment sur une question d'engagement, d'équilibre, de nouvelle harmonie et de nouvelles puissances qui circulent et qui se transforment dans le sens positif du terme. Ok? C'est très intense, c'est pas facile, c'est tout à fait normal.
On fait au mieux, d'accord cette semaine, mes gazelles? On fait au mieux, on passe le deal comme ça. Je te fais confiance pour prendre soin de toi et croire en toi plus que jamais. Et aussi aux énergies qui gravitent autour de toi, d'accord? N'oublie pas que chacun avance à son rythme et avec les outils qu'on a à disposition, ok? Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose un petit peu plus de contenu complémentaire pour qu'on soit dans de meilleures vibrations, qu'on puisse avancer dans de meilleures conditions comme on peut. Je vous envoie tout mon amour, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.